2022. Bienvenue au conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska. Alors, les conseillers sont tous présents, sauf Mme Ghislaine Chamberlain. Et nous sommes en présence également de la directrice générale, Mme Nathalie Blais, que j'invite à faire la lecture du projet d'ordre du jour. Mme Blais, je pense que ça va être le seul document que vous allez nous lire ce soir. C'est gentil. Proposition d'ordre du jour, Maude, bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, suivi et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2021. 4, suivi et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021. Projet de résolution, adoption des comptes de décembre 2021. Point 6, projet de résolution, adoption de la résolution décrétant l'imposition des taxes des compensations pour l'année 2022. 7, projet de résolution, nomination de maire suppléant pour la période de janvier à juin 2022. 8, projet de résolution, envoi de la liste des taxes impayées à la MRC pour vente pour taxes. 9, projet de résolution, mandat à une personne pour enchérir et acquérir au nom de la municipalité. 10, projet de résolution, réseau routier municipal, demande de subvention à la députée ministre Marie-Ève Proulx. 11, projet de résolution, adoption de la liste des dépenses incompressibles. 12, projet de résolution, factures supplémentaires à payer. 13, questions diverses. 14, la correspondance. 15, période de questions. Et 16, la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'on peut ajouter une résolution concernant la radiation d'un compte, Mme Blais? Oui. Radiation d'un compte administratif, je ne sais pas comment vous allez le marquer. Ça va avec l'ordre du jour modifié. Oui. À 12 points, on va marquer 12.1. Oui, bien, c'est ça, 12. Je vous laisse aller. Ça fait que, est-ce que, pour les conseillers, est-ce que l'ordre du jour qui vient d'être lu convient? Oui. Ça va? Quelqu'un en fait la proposition, M. Lapointe? Oui, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, j'invite... non, c'est moi qui vais reprendre au point 3 le procès-verbal du 7 de décembre. Alors, le 7 de décembre, après les affaires courantes, on a adopté le règlement 236 concernant l'ajustement de la rémunération des élus. On a ajusté les salaires de 2022 et les conditions de travail des employés de la municipalité. Au point 8, on a nommé des substituts au maire pour le remplacer à la MRC de Kamouraska au besoin. Il y avait une petite coquille là, que je vois, je ne sais pas si elle a été corrigée. C'est bien pour l'année 2022, hein, au point 8, Mme Nathalie. C'est pas le 2022, parce que c'est moi ce que je lis, c'est 2021. Au point 9, on a confirmé le dépôt le dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2000. C'est tout 2022, là, ces affaires-là. En tout cas, pas grave. On a accepté l'offre de Hébert Como Avocat, son offre de service pour 2022, au montant de 400 $. On a accepté aussi la proposition de Écolo pour un montant forfaitaire de 130 $ par visite, plus des tarifs additionnels qui peuvent s'appliquer, des frais de déplacement. Au point 12, on a adopté la majoration du tarif des loyers des bureaux municipaux et de la salle communautaire pour l'année 2022 au taux de 4,1 %. On a, au point 13, autorisé l'embauche d'un responsable pour la saison de glace 2021-2022 en la personne de Grégoire Bergeron. On a approuvé les interventions en cours d'eau prévues en 2022 et les actes de répartition qui en découlent. On a fait un don de 200 $ au comité des bénévoles Les Petits Bonheurs. Après ça, on a approuvé les frais additionnels de la compagnie Bernard Lisotte et Fils pour les travaux au puits. Ces travaux-là, ça consistait à mettre une gaine à l'intérieur de la douille de métal. On a autorisé d'acheter certains équipements pour le camion de voirie au coût de 3 570. On a envoyé la liste de comptes de taxes impayées à la MRC
liste qui a évolué. En tout cas, il y a certains comptes qui ont été payés. On a donné 2 avis de motion, le 280 pour la constitution d'un comité de gestion de la digue et 281 portant sur la constitution d'un fonds des élus et éoliens. Et après ça, on a fait une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales pour la mise à jour de notre politique familiale. On a autorisé la préparation d'un dossier technique avec soumission et demande d'aide financière pour l'installation de bornes électriques publiques. Et voilà. L'essentiel est là. La prochaine séance plénière, il y a peut-être des dossiers qui vont avoir plus évolué. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Et oui. Madame Nathalie, vous êtes capable de vérifier dans parce que je n'avais pas le procès verbal, que c'est bien tout pour l'année 2022. C'était correct, OK, c'est moi qui n'avais pas la bonne version. Monsieur Parent, je pense que vous aviez quelque chose. Oui, bien, les bornes électriques, moi, j'ai dans mon procès verbal résolution reportée. Ah, OK. Tu viens de oui. Reporter. C'est beau, donc je n'avais pas le bon document. C'est bon. Mais je n'avais certainement pas de proposeur devant moi là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je me suis peut-être trompé ailleurs, là, mais ça vous convient pour tout le monde? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Madame Hélène Méthode a proposé. Quelqu'un a demandé le vote? Personne. C'est adopté. Alors, l'autre procès verbal, il concernait l'adoption du budget. Ça, c'est le procès verbal du 14 décembre. Oui, c'est ça que je cherche. 14 décembre. Ben là, je ne le... Regardez si c'est lui. Non. Je cherche. Procès verbal. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. On a adopté quelqu'un qui là peut en faire le résumé. Le résumé de quoi, je m'excuse? Du procès verbal du 14 décembre portant sur l'adoption du budget. Je pense que... je peux y aller si tu veux. J'étais pas là. Vas-y. Donne les grandes lignes, tout simplement, Josiane. Oui. Oh, c'est Hélène. Non, Hélène, tu peux y aller. C'est moi qui s'était proposé. OK. Vas-y. Donc, on a, au niveau des activités de fonctionnement et d'investissement, en taxes totales, 562 884 de revenus, en services municipaux, 288 616 $. On a en paiement tenant lieu de taxes 28 348 les transferts de droits éoliens et compagnie 103 754, les services rendus 24 525, imposition de droits 12 800, les intérêts 8 670 et autres revenus, notamment de Recettes Québec, Fonds des élus et compagnie, 14 500 pour un grand total des revenus de 1 044 097 $. Du côté des charges, est-ce que c'est correct, Gervais, ou c'est trop détaillé? Ça va bien? Ça va. C'est bon. Du côté des charges, on a 268 372 $ en administration générale, 139 021 $ pour la sécurité publique, 178 670 pour les transports, 237 118 pour les items d'hygiène du milieu, le traitement d'eau et compagnie, 4 600 $ pour le logement social, 57 122 en aménagement, urbanisme et développement, 56 181 en loisirs et culture et 33 736 $ pour les frais de financement pour un total des charges de 974 820 $. À cela, on ajoute le fonds des dépenses en immobilisation pour un total de 75 277, ce qui fait un grand total des charges de 1 50 097 $, ce qui nous amène à puiser 6 000 $ dans le fonds accumulé pour obtenir un budget équilibré. C'est beau. Le budget d'immobilisation maintenant.
Oui, le budget d'immobilisation, en 2022, on prévoit 150 000 en bâtiment, pour un bâtiment entrepôt, 100 000 au niveau du puits pour l'eau potable et 100 000 pour l'entretien des chemins, montant qui va se répéter en 2023 et 2024 à hauteur de 100 000 aussi, toujours pour les chemins. Donc, un investissement total de 350 000 en 2022, 100 000 en 2023 et 100 000 en 2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal du 14 de décembre? C'est beau. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Madame Hélène, vous en faites la proposition? Pourquoi pas, je suis sur une lancée. Vous êtes sur une lancée. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'adoption des comptes de décembre 2021, est-ce que c'est vous, Nathalie, ou quelqu'un d'autre qui en fait la présentation? Je vais me risquer. OK. Est-ce qu'il faut adopter le résumé on avait fait pour la programmation de la TECQ après, là, dans le document? On avait comme... Est-ce que ça aussi, c'est à adopter ou c'est dans la une même? autre réunion spéciale, tu as raison, Josiane. On avait fait une autre réunion spéciale, je pense, juste pour ça. Ouais. Oui, On c'est devrait, vrai. oui. Oui, On ça, devrait, c'était oui, quelle elle l'adopter à part aussi, là. Le 14 C'était- décembre aussi. C'était le 14 décembre? Oui. Oui, c'est C'est après tout la après réunion sur le l'adoption budget. du... Oui. Excuse, OK, Nathalie. c'est beau. Alors, c'est pas compliqué, là, c'était sur l'adoption de la programmation taxe d'essence contribution Québec pour l'année 2020, 21, 22 et 23 de mémoire. À chaque fois que je rajoute des montants dans la programmation de travaux, de la TEC, il faut avoir une résolution, que le conseil est au courant. Puis c'est ça, j'ai fait la mise à jour pour le puits, là-dedans. C'est beau. Alors, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. S'il n'y a pas de questions sur cette séance, celle-là, elle était extraordinaire. C'est une séance séparée Aussi. qu'on a faite. Oui. OK, c'est beau. Donc, quelqu'un a fait la proposition pour l'adoption de ce procès-verbal. C'est Je vais Josiane. proposer. Oui, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. C'est beau. Là, je vais le prendre en note tout de suite. Merci, Josiane. Hein? On l'aura oublié. TECQ. C'est beau. On est rendu à l'adoption des comptes de des comptes de décembre. Au 31 décembre, oui. Oui, c'est ça. Je te laisse aller. Oui. Je fais le résumé. Les dépenses incompressibles, payer les salaires du mois à 16 238,10 pour les périodes de paye 25 et 26. Le loyer de décembre, 1794,96. Les déboursés pendant le mois, Poste Canada pour le journal, 55,5. Poste Canada, avis de bouillir, 52,43 pour 107,48. La liste des comptes à payer au 31 décembre, 193 023,78 pour un total de 211 164,32. La liste détaillée, Agriscar, Tu veux que je la lise, Nathalie? Moi, je te la laisse, si tu veux. C'est gentil. Merci, Benoît. Fait que dépenses, right. Agriscore pour un total de 4,89 et 64 pour des lumières de Noël, rallonge, calcium pour la glace, etc. Air Liquide Canada, 2763,9 pour du dioxyde de carbone. Atelier Stéphane Ouellette, 20,59 pour la voirie. Auberge Saint-Alexandre pour de l'essence, 4,49,9. Audrey Mingui, photographie pour des cartes de soins, 57,49. Belle mobilité cellulaire, 5 factures de août, 247,13. Bernard Lisotte et fils, travaux au puits, puis travaux au puits, 117 947,13. Bureau Pro citation pour le contrat de la photocopieuse, 704,19. Centre de service scolaire, le main-d'œuvre pour. Pas sûr c'est pourquoi, là. C'est le routeur. C'est le routeur à l'école puis au bureau. OK. Pour 413,92. OK, ouais. Puis ça, c'est. 407,73 au total, Benoît. Ah, OK. Oui, OK. Ça marche, merci.
DHC Avocat Consultation, 496,5. Nordico, 458,75. Englobe, 16 498 pour le puits, ça, j'imagine. Oui. Entreprise d'Amris, ça, c'est pour les coffres sur le camion à Guy. Total de 4 378,25. Fabrique de Saint-André pour la location du clocher, location du terrain. Ah, pour Les végétaux. Ah oui, c'est ça, pour les feuilles mortes, etc. 1616,26. Hélène Méthode, remboursement de 115,16. Ministère des Participation en Finances. activité, oui. Ouais. Ministère des Finances du Québec, Emploi Québec, 118 $. MRC du Kamouraska, travaux cours d'eau, puis un permis, 38 998,65. Municipalité de Saint-Alexandre, service rendu pour le traitement des matières résiduelles, 5 242. Purolator, 22,16. SEAO Construction, un crédit de 15,64. Serrurerie Alain Dumais pour des cadenas, 165,56. Tommy Drapeau, mise à jour Teams, 55,19. Veolia, produit pour l'eau potable, 1683,75. Vidéotron pour les lignes de téléphone, j'imagine, 82,44 pour un total de 193 195. Des questions? Moi, question, Oui. je dois pas être seul, là. J'y arrive. L'allocation du clocher? Non. Moi, je sais pas c'est quoi. Je vous laisse aller Ah, si vous avez non, d'autres je questions. vais Là, je vais t'expliquer, retrouver Hélène, mon. c'est une excellente question. Ah oui, il y a bureau C'est pause, que- excusez. Contrat photocopieur 704,19. Oui, c'est les photocopies. On a un contrat d'entretien. C'est tant la Ok, photocopie noire, tant la photocopie couleur. Ok, ça inclut toute la patente, là. Ouais. Hélène, quand on a installé un système centralisé téléphonique, la rue du Cap est un obstacle majeur pour transmettre les communications jusqu'à la caserne. Alors, ce qui a été recommandé par Multitechnique à l'époque, il me semble que c'est eux autres, c'est de louer un espace dans le clocher avec un émetteur qui émet à la caserne, au puits, au centre de loisirs. Et puis, bon, voilà. Puis à l'époque, là, c'était quelque chose comme 100 $ par mois. Et puis, bon, ben, on comparait ça par rapport à ce que ça nous coûtait des lignes au centre de loisirs, une ligne en haut, bon, blablabla. Maintenant, on a 2 lignes seulement, puis il y a une distribution qui se fait avec des postes téléphoniques. Bon, voilà. Merci. Puis en plus, il y a dans les places que je n'ai pas énumérées, c'est le bureau municipal. Bureau municipal, toit de l'église, clocher de l'église, caserne, eau, traitement des eaux usées, centre de loisirs. Avec ça, là, c'était la façon de relier tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Monsieur Lapointe, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. L'item 6, je pense que c'est Mme Josiane, concernant la lecture de la résolution décrétant l'imposition de taxes et de compensations pour l'année 2022. Alors, ben, je vais faire ma présentation générale. Tantôt, on a adopté le procès-verbal qui adoptait le budget pour l'année 2022, mais ce budget-là ne s'est pas traduit encore par des taux de taxes et par des tarifications pour les différents services. Alors, ce que cette résolution-là vient faire, elle vient préciser le taux de taxe qui va s'appliquer, le taxe foncière, et la tarification pour chacun des services et les modalités d'application. Alors, je laisse la parole à Josiane Sirois qui va en faire la lecture. Oui, donc résolution ayant pour objet de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi que les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, de traitement des eaux usées, de la gestion des matières résiduelles, des moustiques et des fosses septiques. Attendu qu'en vertu de l'article 954, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
attendu que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, un délai jusqu'au 31 décembre 2021 pour préparer, adopter le budget de l'année 2022, adoption le 14 décembre 2021, attendu que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet au conseil d'une municipalité locale de prescrire des modalités spécifiques pour le compte de taxes, attendu qu'il y ait lieu d'abroger le règlement numéro 234 et adopter les taux de taxes par résolution pour pallier à toutes les éventualités et ainsi apporter les précisions nécessaires dans l'application des modalités du dit règlement. En conséquence, il est proposé et résolu que la résolution numéro 222.01.6.4 soit adoptée et que le Conseil ordonne et statue par la dite résolution ce qui suit. Article 1. Le préambule de la présente résolution fait partie intégrante du règlement. Article 2. Conditions pour le paiement des taxes municipales en 6 versements. Chaque fois que le total de toutes les taxes, y compris les tarifs et les compensations à l'égard d'un immeuble imposable porté au rôle d'évaluation, dépasse 300 $ pour chacune des unités d'évaluation, le compte est alors divisible en 6 versements égaux. Article 3. Échéance du premier versement. L'échéance pour le premier ou unique versement est fixée au 30e jour qui suit la date d'expédition du compte de taxes, soit le 4 avril 2022. Excuse, Josiane, ça va être le 31 mars. Parce que vous autres, vous ne l'avez pas eu, la correction, 31 mars 2022. OK. Fait que tu pourras peut-être m'aider pour les autres. Oui, il y en a juste 2 autres, là, je vais te le dire. L'article 4, échéance du deuxième versement. L'échéance du deuxième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour de la première échéance mentionnée à l'article 3, soit le 10 mai. 10 mai 2022. Article 5, échéance du troisième versement. L'échéance du troisième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du second versement mentionné à l'article 4, soit le 20 juin. 20 juin. Article 6, échéance du quatrième versement. L'échéance du quatrième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du troisième versement mentionné à l'article 5, soit le 1er août. OK, lui est correct. OK, 1er août 2022. Échéance du cinquième versement. L'échéance du cinquième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du quatrième versement mentionné à l'article 6, soit le 12 septembre. Échéance du sixième versement, article 8. L'échéance du sixième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du cinquième versement mentionné à l'article 7, soit le 24 octobre. Article 9. Supplément de taxes municipales. Les prescriptions d'exigibilité des taxes municipales mentionnées ci-dessus s'appliquent également au supplément de taxes municipales, certificat d'évaluation périodique, ainsi qu'à toute autre taxe exigible suite à une correction au rôle d'évaluation en vigueur. Article 10. Taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de tarif énuméré ci-après pour tous les comptes dus à la municipalité de Saint-André de Kamouraska est fixé à 10 % pour l'exercice financier 2022. Article 11. Taux de la taxe foncière générale. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,78 pour 100 $ conformément au rôle d'évaluation déposé 70 396 600 en date du 15 septembre 2021. Article 12. Taux pour le remboursement du 10 % du règlement d'emprunt. Le taux pour le remboursement du 10 % du règlement d'emprunt du réseau d'égouts qui est facturé à l'ensemble est fixé à 0,0098 pour 100 $ eau potable. Le tarif de compensation d'aqueduc est fixé à logement, résidence, dépenses d'opération, vacant ou non, 1 unité, 164 $. Remboursement du règlement d'emprunt, 1 unité, 54 $. Logement résidence avec piscine ou système d'arrosage automatique, 1 unité et 350 mètres cubes. Commerce, industrie, institution, hôtel, gîte, ressources intermédiaires, immeubles multifamilial et locatifs avec compteur d'eau par branchement, donc 1,5 unités et 500 mètres cubes. Entreprise agricole reconnue par la loi, 2 unités et 1000 mètres cubes. Terrain desservi vacant non construit, 0,5 unités. Compteur d'eau. Le tarif de compensation pour le compteur d'eau. Les propriétés munies d'un compteur d'eau sont
sont tarifés selon leur catégorie et disposent d'une allocation de base exprimée en mètres cubes. La consommation excédentaire à l'allocation de base est tarifée de la manière suivante. 1 $ mètre cube pour le contribuable relié au seul réseau d'eau potable, 3 $ le mètre cube pour le contribuable relié aux deux réseaux, eau potable et eau usée. Eau usée. Le tarif de compensation pour les égouts. Logement, résidence, dépenses d'opération, vacant ou non, 1 unité, 255 $. Remboursement du règlement d'emprunt numéro 1, 1 unité, 74 $. Remboursement du règlement d'emprunt numéro 2, 1 unité, 272 $. Remboursement du règlement d'emprunt égout, moins le 10 % en l'ensemble. Logement, résidence, vacant ou non, 1 unité. Commerce, industrie, institution, hôtel, gîte, ressources intermédiaires, immeuble multifamilial et locatif avec compteur d'eau par branchement, 1,5 unités. Entreprise agricole reconnue par la loi, 2 unités. Terrain desservi vacant non construit, 0,5 unités. Enfouissement des fils. Le tarif de compensation pour l'enfouissement des fils. Le tarif de compensation pour l'enfouissement des fils, 1 unité, 32 $. 1 unité, c'est un terrain bâti, soit commercial ou résidentiel, règlement numéro 144. Matières résiduelles. Le tarif de compensation pour la gestion des matières résiduelles. Le tarif de compensation pour la gestion des matières résiduelles, 1 unité, 195 $. Logement, résidence principale ou secondaire, 1 unité. Logement, résidence, participation au projet zéro déchet, 0,5 unité. Ferme code 8100 avec animaux, 0,5 unité. Commerce, industrie, hôtel, 1,5 unité. Tous les contribuables ayant plus de 4 bacs roulants doivent utiliser un conteneur autorisé par la municipalité. Le tarif conteneur est calculé en retenant 2 unités par verge cube. Les résidences ou commerces ayant plus d'un bac au chemin seront tarifés en conséquence. Fosses septiques. Le tarif de compensation pour la vidange des fosses septiques. Le tarif de compensation pour la vidange des fosses septiques, 1 unité, 90 $ et logement résidence, c'est 1 unité. Moustiques. Le tarif de compensation pour la lutte aux moustiques, 1 unité, 51 $. Logement résidence compte pour 1 unité. Le tarif de compensation pour la lutte aux moustiques pour ceux qui sont desservis par le réseau d'eau potable. Article 13. Le tarif imposé pour les médailles pour les chiens. Le tarif imposé pour les médailles d'identité pour les chiens est fixé à 5 $ selon les modalités du règlement dûment en vigueur. Article 14. Compensation pour services municipaux des immeubles visés au paragraphe 4, 5, 10 ou 11 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Les immeubles visés au paragraphe 4, 5, 10 ou 11 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale sont assujettis en 2022 au paiement d'une compensation pour services municipaux au taux de 60 sous par 100 $ d'évaluation tel que porté au rôle triennal d'évaluation foncière en vigueur le 1er janvier 2022. Article 15. Aucun remboursement pour l'abandon d'activité pendant l'année. En ce qui concerne les tarifs de compensation, aucun remboursement ne sera fait durant l'année en cours pour un abandon d'activité. Article 16. Ce présent règlement entrera en vigueur à la date prévue selon la loi. Il est à noter que les reçus de taxes seront disponibles sur demande au bureau de la municipalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bravo. C'est bon, Alain? Oui, à la fin, on termine l'article 16 en parlant de On t'entend pas, Alain. Il va falloir que tu reprennes. OK. Là, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. OK. Le dernier article parle d'un règlement qui va entrer en vigueur, mais il n'y a pas de numéro de règlement associé à cette résolution-là. Est-ce que c'est la continuité du règlement du budget? Non, c'est la résolution et non le règlement. Cette présente résolution. OK, on change l'article 16. Il faudrait changer, là, ouais. Hein? C'est parce que on adopte les tarifs par résolution et non par règlement. C'est parce que l'année passée, on l'avait adopté par règlement. Donc, oui, d'accord, mais elle va rentrer en vigueur ce soir? Ou à l'adoption du procès verbal? Comme d'habitude, là, un ou l'autre, de toute façon, ça ne change rien. Les comptes de taxes sont envoyés en février. OK. Donc, cette résolution entrera en vigueur à la date prévue selon la loi. Puis la loi prévoit quoi concernant les résolutions? Moi, je l'enlèverai. Ah, ça me dérange pas.
Parce C'est que beau? normalement, Parfait. c'est adopté séance tenante, les résolutions. C'est ça. Je l'enlèverais parce qu'il y a un OK. décalage pour les règlements, mais pour les résolutions. Puis d'autant plus que ça a été inspiré du règlement qu'on adoptait à l'époque, mais on Ouais, l'adopte plus c'est par ça. règlement. Fait que, bon, puis On il est à enlève noter. l'article 16. C'est beau. Excellente observation, M. Parent. D'autres commentaires? Une fois, deux fois, quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer. C'est Alain Parent. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le mandat de M. Lapointe, Guy Lapointe, est échu comme maire suppléant. Alors, on a comme décidé de faire des mandats de 6 mois pour les maires suppléants et de faire une rotation là, des candidats. En plénière, tantôt, on a discuté de proposer la fonction à Mme Hélène Méthode. Si ça va à tout le monde, ben, j'inviterai Madame Josiane à faire la lecture de la résolution pour nommer Madame Méthode. Oui, attendu que le mandat de M. Guy Lapointe est échu, en conséquence, il est proposé et résolu de désigner Mme Hélène Méthode au poste de maire suppléant pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. Quelqu'un a fait la proposition? 1er janvier 2022 et non Oh, 2021. oui. Ça serait long, Hélène, comme premier mandat. Il serait même rétroactif. Quelqu'un a fait la proposition? Benoît, je propose. C'est beau. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Madame Blais, dans le mois de décembre, on a adopté une résolution similaire à celle d'envoi des comptes. On peut l'adopter encore parce qu'elle a évolué passablement, Oui. cette liste-là. Bon, OK, c'est beau. C'est parce que dans le mois de décembre, on a travaillé beaucoup pour épurer la liste. Bon, alors c'est tout simplement la même résolution qu'on a adoptée pour envoyer les comptes de taxes, la liste des contribuables avec des comptes de taxes impayés à la MRC. Josiane, voulez-vous en faire la lecture? Attendu que des avis de rappel pour non-paiement de taxes transmis à certains propriétaires en 2021 sont restés sans suivi, attendu que le Code municipal prévoit la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes en vertu des articles 1022 et suivants de la loi, en conséquence, il est proposé et résolu d'expédier à la MRC de Kamouraska la liste des contribuables en défaut de paiement pour l'année 2021 suite à une dernière mise à jour, d'autoriser par résolution là où les personnes pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes à la MRC de Kamouraska. OK. Est-ce que vous n'aviez pas la. Moi, j'ai pas Pourtant, la j'ai même. modifié le projet de PV. Oui, c'est ça. Normalement, Ouais, en tout cas, c'est que j'ai inscrit les 3 noms de matricules qui sont visés. OK. Moi, je les avais pas. Ah ouais? Je vais regarder. OK. Peut-être que j'ai la plus récente Parce que version. me semble j'ai modifié la version, mais je suis peut-être pas correct de la manière que je l'ai envoyé, là. Dans le fond, c'est un compte de 4 Ah oui, je l'ai 732,17. ici. J'avais comme Oui. la première version. Oui, je peux juste refaire un petit, dans le fond, attendu que les contribuables cités ci-dessous recevront un dernier avis recommandé avant l'envoi à la MRC de Kamouraska. Donc là, il y a les numéros de matricule. Puis là, est-ce que tu veux que je lise les numéros avec le montant? Les montants seulement, les numéros de matricule, ça ne donne rien. Non? Donc, le premier montant est de 4 732,17 sous. Le deuxième montant est de 2 156,51 sous. Et le dernier montant est de 1 708,05 sous. Puis le reste de la résolution, c'est la même chose? C'est correct, oui. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Propose. Mme Josiane Serrois. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, je souligne le travail exceptionnel qu'ont fait la directrice générale et son adjointe pour épurer cette liste-là, pour contacter les gens, pour leur rappeler, pour s'assurer que tout baignait dans l'huile. Le point 10, moi, que j'ai pour un mandat pour une personne pour enchérir et acquérir, c'est resté ça, Nathalie? Tu as le point 10? Moi, j'ai le point 9. Non. 9 OK, points. Oui, c'est ça. Est-ce que oui, Oui, c'est ça, Gervais, oui. Bon. Alors, l'année passée, c'était Mme Nathalie Blais et M. Benoît Saint-Jean.
Ça pourrait être la même chose ou ça pourrait être aussi Jocelyne d'Amour. C'est comme vous voulez. Et puis, il y avait la date à fixer, là, si on la connaît pour la vente Je à la la MRC. connais pas encore. Bon, ben, Je la une connais date à pas être encore. déterminée. À une date, on écrira au lieu du 11 juin 2020, à une date à être déterminée ou fixée subséquemment. Es-tu encore disponible, Benoît? Oui. OK, c'est beau. Alors, ben, moi, j'irai de la même façon qui a été libellée l'année passée. Voulez-vous que j'en fasse la lecture? Alors, c'est beau. Mandat à une personne pour enchérir et acquérir au nom de la municipalité. Le principe général, Hélène, c'est que, mettons qu'il y a une créance de 3 000 à la municipalité, puis la propriété vaut 300 000, nous doit 3 000, on ne peut qu'enchérir pour le montant qui est dû parce que c'est une dette prioritaire. OK? Et puis celui qui achète, bien, il paye les taxes à la municipalité et ça le libère, un petit peu du poids, là, mais ça le libère, ça lave de toutes les autres dettes. Voilà. Mais on ne peut pas enchérir plus cher. S'il y en a qui veulent mettre plus, s'il y a des particuliers qui arrivent puis qui offrent 5 000, 8 000, puis il y a une bataille qui se fait, il n'y a pas de problème, nous autres, on va être payés. Alors, on va enchérir seulement pour la valeur qui est due à la municipalité. Alors, considérant que la municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour défaut de taxes réalisé par la MRC conformément à l'article 1038 du Code municipal, en conséquence, il est proposé de désigner Mme Nathalie Blais, directrice générale, ou M. Benoît Saint-Jean, conseiller, comme représentant de la municipalité en vue d'enchérir et d'acquérir pour et au nom de la municipalité l'immeuble ci-après décrit lors de la vente pour non-paiement de taxes devant se tenir au bureau de la MRC à une date à être fixée, que la personne ou les personnes ainsi désignées ne pourront enchérir au-delà du montant des taxes, capital et intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang inférieur ou égal à celui des taxes. Voilà. Parce qu'il pourrait y avoir des créances gouvernementales qui passent et qu'il faut honorer. Il y a tout ça. Mais quand on va à ces ventes-là, on est informé suffisamment à l'avance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je modifierais pour et au nom de la municipalité l'immeuble ou les immeubles. Ah, OK. Ça se peut qu'il y en ait plus qu'un, là. Oui, c'est ça. Ça va, parce que notre résolution a été faite pour un immeuble. Ça a été le cas pendant un petit bout de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, deux fois? Est-ce que quelqu'un propose? Alors, c'est qui propose? Je propose. Madame Josiane. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, au point, si c'est bien 11, une demande de subvention à la ministre députée, Mme Marie-Ève Proulx. C'est la même chose qu'on fait tous les ans. Qui fait la lecture? C'est Mme Méthode? Non. Certainement. Point Donc, 11. c'est le point 10. Réseau routier municipal, demande de subvention à la députée ministre Mme Marie-Ève Proulx. C'est un projet de résolution. Attendu que le réseau routier de Saint-André nécessite des investissements majeurs et qu'une aide financière est nécessaire, attendu que la députée ministre Mme Marie-Ève Proulx dispose d'un budget discrétionnaire pour l'amélioration du réseau routier, en conséquence, il est proposé et résolu par les conseillers de demander une aide financière de 30 000 à Mme Marie-Ève Proulx, députée ministre pour la réalisation du pavage dans les routes municipales à Saint-André. Alors, c'est une résolution récurrente qu'on fait à tous les ans. Le montant varie. Oui, Mme Méthode. Oh, en fait, c'était pour la proposer simplement. En plus de lire, vous la Non, mais proposez. Oui, Alain. Une remarque, c'est que elle n'est plus députée ministre. C'est vrai. Tu as raison, Alain. Une bonne remarque. Députée de Côte-du-Sud. C'est bon. Mais Mme Méthode avait fait la proposition avant, donc on va la modifier. Il n'y a pas de problème. Oui, Nathalie. Est-ce que moi, j'ai marqué 30 000? L'année passée, on avait demandé 30 000. On a eu 10 000. Est-ce que ça fait Même votre chose. affaire? Oui. OK. Ça va, bon, c'était Mme Méthode qui en a fait la proposition. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le point 12, les dépenses en supplément que moi j'ai comme note. Nous, on a 11, la liste des dépenses incompressibles. Ah, bon, ben là, j'ai pas de résolution. Qui va en faire la lecture? Quelqu'un? C'est la même résolution qu'on a.
Veux-tu en Moi, je l'ai dit, je pouvais la lire, il n'y a pas de problème. Adoption de la liste des dépenses incompressibles. Il est proposé et résolu que le Conseil approuve la liste des dépenses incompressibles suivantes. Éducation salariale fédérale et provinciale et la CNESST. Salaires et bénéfices marginaux. Téléphone, électricité et Internet. Frais de poste, loyer du bureau municipal et de la salle communautaire et les frais de financement. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Quelqu'un a fait la proposition 2 fois. Oui. Monsieur Parent. Alain? J'ai une question. C'est Oui. ça, c'est pour 2022? Comment? Est-ce que c'est pour 2022? Oui, c'est ça. oui. Oui. Bon. C'est tout ce que je paye dans le mois là, avant d'être autorisé, dans le fond. C'est des dépenses routinières. Ça va? Parfait. Alors, M. Parent a proposé. Quelqu'un a demandé le vote? Je n'ai pas vu de le main levée. C'est beau. Est-ce qu'on était rendu au dernier point, radiation d'un compte? Non, Alors, facture non. supplémentaire à payer, Gervais. C'est quoi facture supplémentaire? Tu as une liste. Oui. Ouais, c'est parce que je ne la mets pas dans toute la grosse liste. Là. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le paiement des factures suivantes. Atelier Montchouet, 292 et 4. CG Thériault pour un total de 9 507 et 10. Les entreprises Camille Ouellet, 3 435 et 11. C'est justement quand ils sont venus pour le problème d'eau. Oui. Oui. Garage Antibouta, 204 et 94. Nordico, 2242 et 1. Électrizone, 147 et 50. Hydro-Québec, les 8 factures, pas mal habituelles, là, 3103 et 44. Hélène Méthode, c'est 56 plus 45. Excusez, Hélène, j'avais oublié de y payer une facture. PG Système d'information, 4712 et 82. Visa pour 170 et 96. Pour 23 871 et 92, plus 45. Plus 45, une facture que tu as notée tantôt. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Quelqu'un a fait la proposition 2 fois? Guy Lapointe. Monsieur Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Après ça, dans l'ordre du jour, est-ce qu'on a d'autres points? Il y avait. Là, on est rendu à la radiation. Le 12.1, okay. Oui. Alors, ça concerne un compte de 95 et 58. Est-ce qu'on donne le numéro de matricule? Il faudrait l'ajouter. Comment vous faites ça habituellement? Pour le 75 rue principale. Pour le 75 rue principale. Alors, c'est un compte qui se génère automatiquement dans le système, mais après discussion, on juge opportun de le radier. Puis là, ben, on va demander à notre auditeur si notre résolution est bien libellée pour s'assurer de faire correctement les choses. Voilà. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Hélène Méthode, quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Information provenant de la MRC, ben, les réunions de la MRC ont toutes eu lieu avant notre dernière réunion, c'est ça, du mois de décembre. On n'en a pas eu subséquemment. Au niveau de la correspondance. Ah, oui. Je ne vous l'ai pas envoyé, j'ai comme pas eu beaucoup de temps. Il y a la municipalité de Saint-Alexandre, le prix des matières recyclables qui est de 91 la tonne pour 2022. C'est moins 6 la tonne par rapport à 2021. Je n'ai pas vérifié, Gervais. C'est-tu correct d'après toi? C'est ce qu'il disait dans la... En tout cas, c'est ce qu'il disait dans la lettre. Dans la lettre, je ne l'ai pas vu, la lettre. OK. 2 recommandations demandées par la CPTAQ à la MRC et à la Fédération de l'UPA dans le dossier de la RISBEN avec la municipalité. Donc, ce dossier-là, il s'engage bien parce que quand ils demandent un avis, là, il est sur la bonne track. Ils vont nous demander éventuellement, ils vont analyser après la recommandation de l'UPA et de la MRC, ils vont prendre une position intérimaire, ils vont nous consulter et là, on va pouvoir le parler. Fondation de la Faune du Québec, le solde de la municipalité est à 662,53 au 1er décembre.
La MRC demande d'intégrer le parc de la rivière Fouquette à la route du Haut-Pays. Est-ce que tu étais au courant, Gervais? C'est quoi ça? Ils disent qu'ils en ont déjà parlé. C'est Ah! qu'ils veulent. Oh, oui. C'est, voyons, Alexandre Bibot. C'est ça. OK? Mais même en intégrant, ben ça je regarderai la lettre, là, on vous reviendra au mois de février. Mais ça, d'après toi, est-ce qu'il faut une résolution? Est-ce qu'il On demande ne une l'adoptera pas à résolution? soir. On ne l'adoptera pas à soir parce que ça a des impacts. Ouais. On n'est pas des municipalités. La Saint-André n'est pas une municipalité membre qui bénéficie des aides financières particulières du Haut-Pays. Alors, je sais pourquoi ils veulent que ce soit intégré, mais je veux voir quel impact que ça va avoir OK. ailleurs. Là. Ça fait que ça, on C'est n'en a beau. pas discuté. Mais je n'avais même pas vu la lettre. Bon, c'est ça. On m'en avait parlé Elle tout est simplement. arrivée, je pense qu'elle est arrivée hier. Là. OK. C'est beau. C'est Je me beau l'enverrai. pour la correspondance, c'est beau. Il n'y a pas de questions qui ont été adressées à la municipalité. C'est beau. Non. Alors, on est rendu au dernier point, levé de l'Assemblée. Quelqu'un en fait la proposition? Alors, Madame Josiane Servois propose la levée. L'Assemblée est levée. Alors, on fait un arrêt d'enregistrement. Ce sera pas long.